Petit matin humide de l'automne parisien. Nous avons rendez-vous dans le centre de la capitale, invités par l'association Baisser les barrières, ou BLB, section jeune du groupement des intellectuels aveugles ou amblyopes, pour une rencontre avec de jeunes actifs ou étudiants handicapés de la vue et une expérience sensorielle unique, dit le carton d'invitation. Les représentants des entreprises invitées sont intrigués. De quoi s'agit-il ? Allons voir, ou plutôt, allons écouter. Alors bonjour, bienvenue à tous, bienvenue au restaurant Dans le Noir. Vous allez donc déguster un petit déjeuner dans le noir absolu ce matin. Pour l'expérience, on vous a donc demandé de déposer vos téléphones portables, les sacs, les vestes, tout ce qui puisse être lumineux et encombrant dans les casiers. Et pour ceux qui sont prêts, eh bien je vais commencer à vous faire rentrer. Je vais vous inviter à vous accrocher s'il vous plaît à votre partenaire de devant avec la main sur son épaule. La personne qui va vous guider, vous accompagner et vous servir ce matin, c'est Morand. Voilà, bonjour, je m'appelle Morand à l'intérieur. Tout est plat, il n'y a aucune marche, le plafond est très haut. Quel est votre prénom ? Bénédicte. Bénédicte. Je prends votre main gauche, Bénédicte, juste. Voilà, tout le monde suit ? C'est parti. Nous voici dans une plongée dans le noir. Donc là, on a tourné à droite, on a tourné à gauche. Ouais, tout le monde suit ? On est dans le noir complet, mais une obscurité totale. C'est très très étonnant. Après c'est Stéphanie. Stéphanie. Voilà, Stéphanie ici. D'accord, merci. Coralie. Coralie, votre chaise est là. Dans le noir, tous égaux. Sans repère, à chacun sa méthode pour s'en donner. Il y a ceux qui s'inquiètent ouvertement de leur environnement proche et interrogent tous les points cardinaux à portée d'oreille, et celles qui s'en remettent à leur sens à la fois de l'écoute et de la désorientation. C'est qui en face de moi ? Il y a qui à côté de moi là ? En face de moi, il y a quelqu'un ? Stéphanie ? Oui, j'entends une voix légèrement sur ma droite. Non, en face. En face. De vous, oui. Puis vient l'heure de manger. Mais quoi en fait ? Il est énorme le verre. Alors, on commence à manger. Ça y est, j'ai le doigt dans l'eau. C'est froid en tout cas. Je sais pas. Il y a des Je la laisse où elle est. Ça, j'aime. Ah oui, ok. Et alors, le but du jeu, c'est de dire ce qu'on mange. Ouais. Voilà. Bah, il y a des fruits, chocolat. Je dirais qu'il y a de la pomme. Ah ouais, c'est bon. Si jamais il y a de la banane, c'était des. Ben, j'en ai pas trouvé. C'est quoi tes boissons? Tandis que l'on mandibule de concert dans la perplexité, une voix fend le brouhaha et la mastication. Je voulais vous parler un petit peu de Baisser les barrières. Je suis donc Bénédicte Lavoisier, la cofondatrice et directrice depuis 2003. Plus de 15 ans tout de même. Elle peut donc en dire sur BLB, Bénédicte. Par exemple, que BLB, c'est déjà 350 jeunes accompagnés. Une bibliothèque numérique riche de déjà 3000 titres. Et toujours une excellence dans la recherche de stages pour les jeunes diplômés handicapés de la vue. Mais ce matin-là, il s'agit pour elle avant tout de lutter contre une idée reçue tenace. Les personnes handicapées sont moins diplômées, moins qualifiées, on fait moins d'études. C'est souvent ce qu'on entend de la part des personnes qui s'occupent des missions handicap, des personnes qui s'occupent des RH des entreprises, etc. Pour combattre une idée, il faut des contre-exemples. BLB, ce matin, en a fait venir 8. Il y a notamment Pierre, 32 ans. Président du GIA, actuellement en poste au conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Je suis chef de projet Europe et international et donc j'ai en charge le développement de projets financés par l'Union européenne pour la jeunesse et de projets de coopération liés à la préparation des Jeux Olympiques. J'ai fait un master affaires européennes à Sciences Po Paris. Plusieurs choses sont essentielles quand on est aveugle comme moi et qu'on a besoin d'accéder aux études. C'est la question de la lecture. On a besoin de beaucoup de livres et dans des délais souvent très courts. C'est ensuite la recherche de stage et l'accompagnement vers l'emploi. Et ça, c'est essentiel. Essentiel, assurément, mais pas toujours évident. Même là où ça devrait l'être. Écoutons Marc Ayoun. Je suis arrivé à l'université pour faire administration économique et sociale. Je me rappelle, je suis arrivé dans le bureau de la chargée de mission handicap et le premier discours auquel j'ai eu droit, c'est que c'était quasi impossible pour un déficient visuel de suivre une formation en administration économique et sociale. Alors pourquoi ? Parce que apparemment il y aurait d'autres personnes qui seraient passées avant moi et qui avaient donc naturellement eu des problèmes, notamment en économie et en mathématiques. Alors, moi, il se trouve que les mathématiques c'était mon rêve, même si effectivement comme tout le monde j'ai eu pas mal de problèmes avec tout ce qui était graphique, les profs qui ne voulaient pas forcément expliquer comme il fallait, voilà.
Et donc je suis arrivé là avec ce discours effectivement qui m'a tout de suite freiné. Donc je me suis dit, est-ce que je ne suis pas gouré comme la quasi-totalité des étudiants en L1, une bonne partie, voilà, ils ont fait un mauvais choix. Je me suis quand même dit, bon voilà, c'est pas la première fois que j'entendais ce discours, que c'est pas possible. Alors, voilà, je vais essayer de voir, je vais me faire mon opinion moi-même et on verra ce que ça donne. Et que croyez-vous que cela donna? Au bout de 3 ans, en licence, je suis sorti major de promo en AS. Ce discours m'a beaucoup renforcé. Ça m'a permis de prendre conscience que ça allait être difficile et que pour m'en sortir, il fallait que je fasse peut-être un peu plus que les autres. La success story est belle, mais elle est rare. Ainsi le rappelle Thibaut, diplômé d'une école de commerce, auteur lui-même d'une belle trajectoire professionnelle, qui garde à l'esprit qu'il est parmi les arbres qui cachent la forêt d'une situation sociale peu reluisante pour les personnes handicapées de la vue. Les parcours que vous voyez là sont magnifiques et il faut les mettre en lumière, mais qui ne représentent pas la réalité. La réalité, c'est que en fait, une personne non-voyante sur 2 n'a pas de travail aujourd'hui, qu'il y a beaucoup d'étudiants qui décrochent. Alors c'est vrai pour les étudiants en général, c'est encore plus vrai pour les personnes déficientes visuelles. Si BLB n'était pas là, ce serait pire, on s'entend. Donc voilà, il y a un travail à faire en amont et on s'y emploie d'orientation pour inciter les déficients visuels, mais déjà au niveau du collège, à aller déjà au lycée et ensuite se projeter vers le bac et au-delà dans des études supérieures. Donc on travaille là-dessus avec l'Institut national des jeunes aveugles. J'ai la conviction qu'il y a un gros travail en amont à faire et en partenariat avec aussi bien sûr l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, etc. Parce que maintenant, comme vous le savez, les étudiants et les élèves sont en inclusion dans les classes, sans forcément passer par des centres, mais donc sont potentiellement plus esselés, plus isolés. Donc on a ce devoir de mettre ces jeunes en contact, de les inciter à ne pas s'auto-censurer. Donc bien souvent, c'est soit les familles, soit le jeune lui-même qui s'auto-censure. Il va dire non, moi je ne peux pas faire des études, le bac c'est pas pour moi, etc. Il y a ça, il y a les parents, il y a parfois l'institution qui impose des choix d'orientation aux déficients visuels. Donc, je pense qu'on a un rôle à jouer là-dessus. Et pourtant, le champ des possibles est vaste. Écoutez donc l'histoire édifiante et vivifiante de Mathias. J'ai eu un parcours universitaire d'abord à Sciences Po Paris, que j'ai intégré après le concours et dans lequel j'ai passé 5 années. Après le diplôme de Sciences Po, je me suis orienté vers les concours de la fonction publique et le concours de l'ENA que j'ai obtenu. Donc j'ai fait ma scolarité à l'ENA entre 2007 et 2009, promotion Willy Brandt. Et à la sortie de l'ENA en tant qu'ancien élève, j'ai rejoint le ministère de l'économie et des finances, à la direction de la législation fiscale. On est au cœur notamment de l'action législative et parlementaire du gouvernement. Et donc j'ai dû me retrouver très vite à l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, assis derrière le ministre lorsque on allait débattre du budget. J'ai ensuite évolué sur les affaires internationales et la négociation des conventions fiscales internationales. Donc là, il fallait voyager, être le chef de la délégation française pour aller négocier avec nos partenaires des traités bilatéraux ou encore même des accords multilatéraux au sein de l'OCDE. Là encore, en tant que chef de délégation, avec une dizaine de collaborateurs au sein de Bercy. Puis après 6 ans à la direction de la législation fiscale, j'ai souhaité évoluer et j'ai souhaité rejoindre le Conseil d'État. Donc là, c'est une expérience de juge. Donc on est en audience, on rapporte des affaires, du contentieux. Et j'ai tellement aimé que j'ai posé ma candidature pour pouvoir être définitivement intégré au sein du Conseil d'État, puisque chaque année, une personne qui est venue en détachement au Conseil d'État peut candidater pour intégrer Saint-Jean-Ponceau. Et j'ai eu la grande joie en avril dernier d'être retenu pour intégrer le Conseil d'État à compter de janvier prochain. Mais nous sommes toujours dans le noir. Il est temps de prendre des nouvelles de notre voisine de table. Tout à l'heure, ça n'allait pas très fort. Alors, comment allez-vous? Donc maintenant, ça va, je vous remercie. La vie des rares. On a encore pour combien de temps là? Merci. Un quart d'heure. J'ai plus la date. Dans le noir. Okay. Tu vas nous le dire. C'est 2011, je pense. Et les autres plus loin, dont la présence n'est attestée que par les oreilles, comment vont-ils? Excusez-moi un instant. Je voudrais juste marquer une pause dans les présentations et recueillir comme ça un peu à la volée les sensations des gens qui sont habitués à se servir de leurs yeux. Je sais que parmi nous, il y a des gens que ça ne déstabilise absolument pas ce que l'on vit ce matin. Qu'est-ce que ça fait au final de perdre un sens? On essaie de compenser avec d'autres. Voilà. Le fait d'être ensemble, c'est rassurant aussi. Je pense que seul, ça aurait été
plus anxiogène. Mais le fait d'être à plusieurs, on partage la même expérience, on se sent soutenu, quoi. Et en matière de compensation, comment vous vous en sortez? J'ai l'impression que je n'ai pas fait trop de tâches sur ma chemise. Non, c'est beaucoup avec le toucher, bien entendu. Et puis, on essaie de se faire des repères par rapport aux objets qu'on a sur la table, quoi, de se recréer un peu un environnement autour de soi. Parce que si on perd la cuillère, si on ne se rappelle plus où on l'a posée, ça peut être désagréable. Mais le temps s'égrène, même lorsque l'on ne voit pas le sablier. Et l'on a promis à notre voisine qu'il ne restait qu'un quart d'heure avant le retour à la lumière. Il est donc temps de conclure avec Jessica, présidente de BLB, non-voyante, responsable d'un service au sein du ministère de l'Intérieur, porteuse d'espoir et de voix pour les jeunes déficients visuels. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle génération de jeunes porteurs d'handicap visuel qui ont décidé de se lever, décidé de prendre en main leur destin et décidé d'aller affronter notre société actuelle. Des jeunes qui justement ont fait le choix d'entrer dans des secteurs influents, dans des grandes écoles, malgré tous les obstacles, parce que forcément, en ayant un handicap visuel et en décidant de faire des études, il y a forcément des obstacles, il y a forcément des difficultés. Et donc ça, c'est des jeunes qu'on souhaite accompagner, pousser, pour qu'ils puissent se dire, voilà, moi aussi, je suis capable. Et donc baisser les barrières, c'est justement ce que j'ai aimé dans l'idée, c'est de dire, pour ceux qui décident de sortir de notre précaré de déficients visuels, on vous accompagne pendant vos études, en vous numérisant les ouvrages, mais également en vous aidant à vous insérer dans le monde du travail, en vous permettant de vivre des expériences professionnelles, d'être confronté à la dure réalité du monde du travail. Voilà, tout est dit et bien dit. Et pour ma voisine de droite, sonne l'heure du soulagement. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Voilà, c'est terminé dans le noir. Retour dans la lumière. Maintenant que l'on se voit, quel bilan font les entreprises invitées à cette matinée de ce qu'elles ont entendu? Moi, ce qui m'a étonnée, c'est tout le positif. Ils n'ont pas parlé de négatif du tout. Et leur discours était très positif, très motivant. Je m'appelle Elsa Templon, je suis chargée de recrutement à la mission handicap pour Soprasteria. Je suis dans les ressources humaines et je suis aussi étudiante. Je fais ma dernière année en Master 2 et j'ai trouvé ça très positif, très motivant et inspirant. Oui, je suis Astrid Dinov de Publicis et je suis aux ressources humaines. J'étais très impressionnée par les parcours. Bon, après, j'essaye toujours de faire le parallèle avec les métiers chez Publicis qui pourraient exercer. Donc c'est vrai que tout ce qui est informatique, tout ce qui est développement web, je pense qu'effectivement, ça ne devrait pas poser de difficultés. Après, tout ce qui est en amont, donc le marketing, là aussi, je trouve qu'ils pourraient avoir toute leur place. Emmanuel Salanon, responsable égalité des chances, mobilité et recrutement à France Télévisions. Impressionné par la qualité des parcours, on est vraiment sur du très très haut niveau. ENA, Sciences Po, des doctorats de lettres, voilà. On imagine toute l'énergie, toute la volonté, toute la motivation pour arriver au bout de ces parcours-là. Donc là aussi, c'est des grandes leçons de vie. Personnellement, mais c'est aussi pour ça que je suis là, j'ai encore du mal à entrevoir comment, sur certaines activités, c'est compatible avec les impératifs de l'entreprise, mais je pense que tous ces parcours démontrent que c'est possible. Voilà. Laurence Montuori, gestion administrative et financière de l'ANSES. C'est impressionnant. Et la qualité et les parcours des gens qu'on a entendus. Et on ne s'attend pas du tout à entendre ce genre de parcours, même si c'est peut-être pas tout le monde qui arrive à faire des parcours comme ça, mais il y en a, et donc ça donne de l'espoir. Quand on n'est pas dans le truc, on ne se rend pas compte que tout ça existe. Et c'est impressionnant de voir tout ce qui est fait. Adeline Abrard, chargée de recrutement et projet étudiant à Soprasteria, la mission handicap. Ça fait plusieurs années déjà qu'on est partenaire avec Baisser les barrières. Donc, mais ça renforce justement notre implication et notre envie de continuer notre soutien à l'association et effectivement notre volonté de faire l'effort d'intégrer des stagiaires, des alternants de notre entreprise et de former nos équipes pour justement rendre accessibles les équipes à ces futurs collaborateurs. Je suis Aurore Loiseau et je travaille à la mission d'action sanitaire et sociale de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, alimentation, environnement, travail. Alors moi je pense que toute personne handicapée est susceptible de s'intégrer partout, même si chez nous à l'ANSES, donc le cœur du métier c'est dans les laboratoires, donc c'est très difficile de trouver des profils
en adéquation avec nos postes. Mais je pense qu'effectivement, les mentalités changent et avec des adaptations de postes, on peut arriver à intégrer n'importe quel handicap, n'importe quelle personne en situation de handicap, quel que soit le handicap. BLB Jeunes, section du groupement des intellectuels aveugles ou amblyopes, accompagne les jeunes déficients visuels dans la réussite de leurs études supérieures. Elle aide les étudiants aveugles et malvoyants à obtenir leurs ouvrages universitaires et un stage souvent nécessaire à la validation du diplôme. Pour cela, Baisser les barrières concentre son action sur 4 points forts. La numérisation à la demande des livres universitaires, adaptés pour être lus par des logiciels de synthèse vocale, l'accès à une bibliothèque numérique universitaire, l'accompagnement à l'obtention d'un stage en entreprise, le programme spécialisé de lecture mathématique PSLM. Retrouvez l'association sur baisserlesbarrières.org.